Aujourd'hui, un tuto pour vous faire un petit kit de démarrage pour le zéro déchet. Alors, l'objectif de ce kit, c'est de vous aider à tendre vers le zéro déchet de façon très simple. Et donc pour ça, on va vous aider à supprimer les bouteilles en plastique, l'aluminium, le cellophane, les éponges jetables, les gourdes de compote pour les enfants, les sacs en papier pour le pain, les bouteilles de shampoing et de gel douche, les tubes de dentifrice, les dosettes de sérum filles, les cotons-tiges, les brosses à dents en plastique, les cotons et les rasoirs jetables. Pas mal, hein? Donc, pour tout ça, on vous a proposé, alors, pour le pain, très simple, le sac à pain, comme chez mamie à l'époque. On avait le petit sac à pain qui va bien, les boulangeries sont super ouvertes à ça, il n'y a pas de problème, on dit qu'on veut pas d'emballage et on le met dans le sac à pain. L'avantage c'est qu'en plus en termes de conservation, le pain se garde beaucoup plus longtemps. Allez, zoup, un déchet de moins. Ensuite, on a pensé à tous ceux qui surkiffent le cellophane et le papier aluminium. Donc pour ça, il existe plusieurs alternatives, enfin deux en l'occurrence. Les charlottes alimentaires. Donc la charlotte, c'est très simple, ça existe en grand, petit, moyen format. Ça se pose sur le récipient. C'est hermétique, enfin suffisamment hermétique, en tout cas autant que le cello et le papier alu. L'avantage c'est que vous le lavez et vous le réutilisez, contrairement au reste. Voilà, donc ça pareil, très simple d'utilisation, ça prend pas de place dans le placard et ça coûte pas cher. Ensuite, il existe donc le bivrap. Le bivrap, pareil, c'est pour remplacer le papier alu ou le cello. C'est un tissu enduit de cire d'abeille qui permet de prendre la forme du récipient sur lequel vous le mettez. Vous pouvez le poser donc au frigo, enfin sur tous les endroits que vous voulez, le laisser à l'air libre, peu importe. Et vous pouvez aussi le mettre au congélateur. Voilà, ça va pas bouger. Quand vous voulez l'entretenir, enfin le nettoyer, vous l'enlevez, vous passez un petit coup de gants, enfin en fonction de ce que vous avez pour faire la vaisselle, et ensuite vous le séchez. Et nous on s'en sert aussi par exemple comme ça, donc pour conserver le pain, éventuellement pour mettre les goûters des enfants, ça marche bien. Hein. Voilà, l'avantage du bivrap c'est qu'il se plie dans la forme que vous lui donnez, il suffit juste de le chauffer un petit peu pour qu'il se moule dans la forme que vous désirez. Voilà. Voilà, encore un emballage de moins. Les gourdes, les fameuses gourdes compotes de nos enfants dans lesquelles on ne sait pas trop ce qu'il y a d'ailleurs. Donc soit on fait la compote maison, ce que je peux entendre hein, qu'il y en ait qui n'aient pas vraiment le temps de le faire. Donc autre alternative à la compote maison, c'est que vous pouvez acheter les compotes en bocal. Et la composition en général est quand même un peu plus sympa que ce qu'il y a dans les compotes en gourde. Et vous remplissez ensuite votre compote, voilà, vous fermez. Ici, et votre petit, vous mettez son petit nom là pour pas qu'il boive la compote du voisin. Et ensuite voilà, c'est réutilisable, ça se passe en machine. Et l'avantage c'est que vous n'avez pas tous ces suremballages qui en plus vous reviennent au kilo de compote extrêmement cher. Voilà, encore un emballage de moins. Ensuite, les bouteilles en plastique. Alors ça c'est un vrai fléau, une bouteille en plastique. Donc l'idéal c'est d'avoir une gourde. Les gourdes sont souvent vendues un petit peu cher ou en aluminium. Il y en a qui n'aiment pas ce contact à la bouche avec de l'aluminium. Donc nous on a fait simple, on a acheté une bouteille d'un jus, voilà, en verre. Comme ça on s'est dit qu'on pourrait la réutiliser en gourde. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà, on utilise ça. Sinon après on a des gourdes un peu plus ludiques pour les enfants. Alors ça c'est la petite gourde qui va bien. Voilà, toujours pareil, c'est pour avoir le côté sympa, tendance, pratique, sans avoir du plastique et à une durée de vie beaucoup plus longue, évidemment, qu'une bouteille en plastique. L'avantage aussi, c'est que tout se passe en machine. Après, pour ceux qui aiment l'eau en bouteille parce qu'elle n'a pas de goût, contrairement à l'eau du robinet, il existe le charbon. Donc on a mis un petit charbon à l'intérieur de l'eau. L'avantage, c'est qu'il traite l'eau, il lui enlève le goût, et en plus, si on a des problèmes digestifs, c'est super bon pour la digestion. Ça coûte 8,50 € en magasin bio, ça a une durée de vie de 6 mois. En fait, il dure 3 mois, on le réactive une fois avec de l'eau chaude et ça dure de nouveau 3 mois. Donc pour quelqu'un qui utilise, on va dire, une bouteille en plastique par jour de 1,5 litre à 15 centimes, donc la moins chère du marché, pour 6 mois, il en a à peu près pour 27 €. Là, ça coûte 8,90 €, donc l'économie est déjà vite faite. Voilà, sans compter l'économie écologique avec toutes ces bouteilles en plastique. Voilà, sur la cuisine, on voulait aussi vous parler de ça, c'est-à-dire que la petite brosse qui va bien pour nettoyer la vaisselle, ça permet bien d'aller dans les coins des casseroles, etc.
C'est facile et surtout c'est beaucoup moins polluant que les éponges parce que les éponges c'est extrêmement polluant à la fabrication. En plus c'est un nid à microbes, c'est quelque chose qu'on peut pas laver correctement. Donc dès que l'éponge est un peu à une odeur ou est un petit peu abîmée, on a tendance à la jeter, ce qui fait une surconsommation d'éponge extrêmement importante. Donc on utilise ça. Et à la place du côté doux de l'éponge, nous on utilise d'anciens chiffons en éponge ou des gants de toilette. L'avantage du gant de toilette, c'est que magie, on passe la main dedans, on frotte sa petite gamelle et ça va bien. Et puis bon, l'avantage aussi, c'est que du coup on peut le laver tous les jours. Il n'y a pas de problème de microbes, de macération ou de choses qui sentent. Et puis bon, occasionnellement, on se passe un petit coup sur les bras, voilà. Ensuite, la salle de bain. Donc, on vous a fait un tuto où on a fabriqué notre propre shampoing. Il est là, magnifique. Comme tous les shampoings, il faut un temps d'adaptation et la recette ne convient pas à tout le monde. Le shampoing différera en fonction du type de cuir chevelu. C'est des choses qu'on vous expliquera après dans d'autres tutos. On fera des prochains tutos sur d'autres types de shampoings. Donc déjà, première chose, connaître son type de cuir chevelu, ce qui n'est pas toujours évident. Et bien se dire qu'il y a une vraie grosse période d'adaptation quand on change de produits capillaires. Donc là, en l'occurrence, pour s'adapter à celui-là, parfois il faut du temps. Après, s'il convient pas, il en faut juste un autre. Hein, voilà. Donc ça, le shampoing, ce qui évite quand même énormément d'emballage et de suremballage qui stagne dans la salle de bain. Voilà, donc encore un déchet de moins. Si on veut pas s'enquiquiner à le faire, on va chez les petites mousses. Ouais, on en parle souvent parce que franchement, on trouve que leurs produits sont trop bien. Donc voilà, les petites mousses. Là, il y en avait eu un avec emballage parce que c'était un cadeau, mais elles les vendent aussi sans emballage. Les savons moches. Sont pas si moches que ça. Donc voilà, petit savon qui va bien. Pareil, pas d'emballage et au pire, je pense qu'on peut y retourner et en prendre un sans emballage avec ce petit carton. Autre produit indispensable, le savon de Marseille. Donc pour le corps, pareil, hein, on est beaucoup à s'utiliser mémé à l'époque, mais on est à fond là-dessus parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus efficace et ce qu'il y a de moins cher et de moins polluant. Le savon de Marseille, on le prend toujours vert avec 72% d'huile minimum. Le savon blanc n'est pas du savon de Marseille. En tout cas, il a pas la même composition. Le vrai savon, c'est celui-ci, le vert. Si vous essayez de faire des recettes avec le savon blanc, en général, vous aurez quelque chose d'aggloméré. Vous ne pourrez rien en faire parce que c'est pas le vrai savon de Marseille. Donc nous, là, on l'a pris chez Briochin, qui est une marque qui fait ce savon-là. Après, il existe aussi dans d'autres savonneries du savon de Marseille de très bonne qualité. Voilà. Ça évite donc le gel douche. Ensuite, les petits carrés démaquillants, bon maintenant qui sont assez connus, qui évitent l'utilisation du coton. Le coton est une ressource extrêmement polluante et très énergivore et qui consomme beaucoup d'eau. Pour produire 1 gramme de coton, il faut 10 litres d'eau. Donc voilà, tout est dit juste avec ça. Voilà. Ensuite, enfants, j'ai des enfants. Donc l'utilisation du sérum Phi chez nous est assez importante. Donc avant on achetait les petites dosettes de sérum Phi et en fait on se rend compte qu'on en jette énormément. Il existe le sérum physiologique en pharmacie en bouteille en verre. Donc grâce à ça, vous prenez le sérum Phi dans la petite pipette et puis dans le nez. L'avantage c'est que vous avez juste une bouteille en verre, le verre est recyclable à l'infini, donc vous pouvez le mettre après au recyclage de verre et vous aurez juste ce petit bouchon à jeter et puis ça c'est réutilisable à l'infini aussi. Voilà, encore un déchet de moins, mais trop fort. Le dentifrice. Alors nous on fait le dentifrice maison, donc on vous mettra la recette aussi plus tard, dans une boîte de pâté éventuellement. L'avantage du dentifrice maison, c'est que on sait ce qu'on met dedans. Il n'y a pas d'emballage. Le dentifrice c'est pareil, en termes d'emballage c'est une catastrophe, c'est énorme. En plus il y a beaucoup de gaspillage, parce qu'en général on va pas jusqu'au fond du tube. Et en termes de composition c'est pareil, c'est plutôt catastrophique. Donc voilà, le petit dentifrice. La brosse à dents en bambou, donc celle-ci c'est une brosse à dents qu'on utilise nous depuis longtemps, qu'on met au compost. Donc là c'est des poils de charbon et là c'est des poils enduits de charbon, des poils naturels. Et là le petit bois qui va bien. Attention, parce que même moi je me suis fait avoir plus d'une fois, la brosse à dents avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge en haut mais qui est fabriqué en Chine, ça arrive très souvent. Donc même s'il y a le petit drapeau, vérifiez bien la provenance de tous vos produits. C'est hyper important. Parce que c'est assez trompeur, hein, c'est juste pour la vente, hein, parce qu'on sait que maintenant les gens tendent à aller vers du Made in France, et c'est souvent, voilà, c'est souvent de la publicité mensongère, donc il faut vraiment faire attention à la provenance de vos produits.
l'auriculis, avec ce fameux tuto magnifique. Donc l'auriculi, bah voilà, toujours pareil pour remplacer les cotons-tiges, simple d'utilisation qu'on trouve en pharmacie ou dans les magasins bio. Et ensuite, on s'est penché aussi sur le rasoir réutilisable. Donc grâce à celui-ci, on ne change que la lame et on ne change pas l'intégralité du rasoir en plastique. Là aussi, encore une fois, c'est assez aberrant qu'à chaque rasage, on doive jeter un rasoir complet. Donc soit le rasoir électrique qui va bien, soit ce genre de rasoir. Voilà, et bien c'est tout. Allez, tchou!